Mesdames et messieurs, chères sœurs et frères de l'Afrique centrale, du Caraïbe et du Pacifique, je vous salue dans le feu du cœur. Nous sommes le mercredi 22 mars 2017, dans la résonance de l'Évangile éternel que je me suis fait le devoir de vous exposer. C'est donc la conférence numéro 13. Quand vous entrez dans les sites Ecoumanie Lumière, dans l'onglet Résonance en français, vous allez voir cette conférence numéro 13 aussi. Vous pouvez les suivre en différé. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle compréhension de la notion de la famille. Une nouvelle compréhension de la notion de la famille et de son rôle en tant que gage du nouveau départ pour la civilisation du troisième millénaire. Chers frères et sœurs de l'Afrique centrale, nous devons avoir le courage et la force de remettre en cause toutes ces conceptions erronées que nous avons traînées pendant des siècles à cause d'un paradigme qui a été conçu pour nous détruire. Aujourd'hui, force est de constater que l'humanité actuelle, les hommes et les femmes, avec la notion de la famille telle que nous l'avons définie dans le cadre de nos droits civils, nous sommes en processus d'être des hommes et des femmes déchus. La famille ou le mariage devient un contrat de partage de biens, de partage des services qui sont soit mis ensemble de manière communautaire, soit par parts séparées. On a réduit donc la notion du mariage à un contrat de partage de biens et de services, soit de manière communautaire, soit de manière séparée. Alors que si vous avez suivi mes émissions, vous aurez compris qu'il s'agit d'une union des activités spirituelles. La féminité, c'est une activité pour garder la flamme du ciel sur terre, et l'activité des hommes, ce sont des activités pour que, partant de cette flamme, transformer la société à l'image de ce qui s'est fait au ciel. C'est en cela que dans cette union, nous nous enrichissons mutuellement et nous atteignons l'autoconscience. Mais quand on en arrive à réduire les contrats, le mariage, par un contrat de partage de biens, vous comprenez que nous avons atteint le summum de la déchéance. On a donc introduit dans cette conception du partage de biens une logique de rapport de force dans le vivre ensemble entre l'homme et la femme. Et c'est ce que nous constatons. Alors que le mariage ne peut pas se situer dans une logique de force qui peut tirer le ficelle de son côté, mais nous devons plutôt aller dans une logique de la complémentarité et de la diversité, parce que nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires pour un seul objectif, faire rayonner la lumière, faire rayonner la matière, spiritualiser au fait la matière, rendre la matière un espace de vie où, en vivant dans un joyeux labeur, nous atteignons la perfection, nous atteignons l'autoconscience, nous acquérons la sagesse. Eh bien, la destruction du mariage, toutes ces situations-là, on vit l'émergence des familles monoparentales qui a évolué de manière exponentielle, mais surtout aujourd'hui, surtout en Occident, vous constatez que les familles deviennent des contrats des homosexuels. Deux personnes de même sexe s'unissent dans un lieu du mariage, d'où les caractères désacralisants du contrat du mariage. C'est un imbroglio qui a plongé toute la civilisation humaine dans la chute, avec comme conséquence
de l'arrivée massive des êtres déchus dans le cadre des actes de procréation, parce que nous avons tout nivelé, nos vibrations ont été nivellées par les bas, et tous les actes de procréation conçus dans ce sens ne peuvent nous amener que des êtres déchus qui viennent du bas astral, et c'est comme ça qu'aujourd'hui l'humanité a des problèmes. Heureusement, mes bien-aimés, mes frères et sœurs de l'Afrique centrale, du Caraïbe et du Pacifique, la lumière n'est pas... la lumière a réagi. La lumière a réagi dans ces temps du Verseau, dans ces temps de la fin, en introduisant dans notre planète une accélération du jugement et un retour aux expéditaires de tous ces immondices, des égrégores, des ténèbres, de tous ces scories du bas astral, ainsi que de tous ces actes que l'humanité a posés au courant de ces 2000 ans passés depuis l'ère de Poisson. La lumière, aujourd'hui, il y a une étoile, une comète qui est en train de balayer tous les espaces astraux pour que tous ces immondices que nous avons créés, aussi bien dans nos pensées, dans nos sentiments et dans les émotions ressenties, que dans nos actes, tous ces scories du bas astral, est en train de faire un retour à tous ceux qui les ont produits pour qu'ils en consomment et qu'ils prennent conscience. Ce n'est pas pour leur faire du mal, mais ils doivent consommer leurs propres actes et ils ont deux choix. Soit ils s'écrasent sous le poids de tous ces immondices, soit ils se répandent et la lumière leur donne la force d'affronter leurs propres immondices pour être sauvés, enfin de participer au règne de paix sur terre. Nous sommes le 22 mars 2017 dans votre émission sur la résonance de l'évangile éternel. Cette émission, vous pouvez, comme je vous ai dit, les suivre également en différé quand vous allez dans les sites Ecoumanie Lumière. Dans l'anglais résonance en français, c'est la 13e conférence qui a pour titre le mariage, préparation dans l'adolescence. Ici, je suis donc en train de poser des bases, d'introduire mon émission. Les femmes et les hommes qui aiment encore cette planète se doivent de se poser des questions existentielles et aussi de réfléchir sur la nouvelle direction à prendre pour sauver notre mère la Terre, pour sauver Maman Toto. Nous devons donc sortir d'un système de croyance, d'un système de prédation des richesses de la terre, parce que finalement, ce mariage a été défini comme un contrat de partage, parce que nous sommes dans un paradigme de prédation, bâti sur le plan de la superstructure. On nous a imposé un système de croyance qui est conçu sur des dogmes et des préceptes, et tous ces systèmes, nous devons donc chercher comment nous en sortir, investir vers une étude sérieuse de la mécanique de l'univers, c'est-à-dire nous devons étudier la structure de la création, les grands principes qui régissent, qui gouvernent l'univers, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sont des lois, ce sont des principes qui gouvernent l'univers visible et l'univers invisible. Les auteurs sacrés l'ont formulé sous forme des écrits, mais la parole n'est pas l'écriture. La parole est vivante, la parole anime, la parole construit la nature, la parole est la force créatrice qui anime toute la création entière. Nous devons l'étudier, il y a une logique dans cette parole, et pour que pendant que nous sommes en train de l'étudier, et nous devons nous approprier ces principes dans nos propres vies, afin de les réinsérer de manière harmonieuse dans nos vies, pour que nous puissions bâtir des sociétés de lumière, pour que nous puissions bâtir des foyers qui reflètent la parole de Dieu, pour que nous puissions transposer tout ce que nous avons observé et étudier, toute cette sagesse, nous devons les transposer dans nos vies, dans nos sociétés, afin de bâtir des sociétés qui répondent à des critères de lumière.
Mes bien-aimés, le samedi 18 mars, samedi passé, nous avons donc vu comment le processus d'incarnation, ou plutôt de réincarnation, parce que finalement nous ne faisons que nous réincarner, comment ce processus s'est fait et comment les futurs parents doivent créer un cadre de lumière et créer une discipline autour de cet encadrement, de ces cadres-là, lors de la période de l'enfance du nouveau venu, pour que ces nouveaux venus puissent évoluer, pour que ces nouveaux venus puissent dresser son réceptacle de matière, nyamanaye, à bomba yango malamu po a misalisa moto na ba norme ya lumière. Nous avons donc vu qu'il y avait un travail à faire du côté de la morphologie. Je ne vais pas répéter là-dessus. Vous avez aussi dans la résonance en français la 12e conférence qui parle de ça. J'ai longuement insisté sur la manière de manger et même dans certaines d'autres émissions de la résonance, vous allez trouver des chapitres entiers sur la nourriture. J'ai parlé de la propriété, j'ai parlé de la discipline, j'ai parlé de l'éveil des sens, j'ai parlé des langues, j'ai insisté sur la singularité et la particularité des langues maternelles, parce que ce sont des langues que nous héritons par le patrimoine génétique que nous avons en nous, et il serait très malheureux que nous puissions élever nos enfants dans des langues qui ne sont pas un héritage dans leur sang. Il faut élever les enfants, il faut les éduquer, il faut les instruire dans ces langues, quitte à communiquer avec le monde extérieur, avec les autres peuples dans leur langue. Nous pouvons introduire les français ou l'anglais, mais nous devons faire un effort d'amener nos langues à l'excellence, d'avoir des académies des langues pour que nos enfants puissent étudier dans les langues des Cachopa. Nous avons aussi vu, dans cette perspective-là toujours de la préparation du réceptacle à avoir une éducation conforme aux lois de la création, nous avons vu qu'il était important qu'il réfléchisse sur sa relation avec la nature, dans le sens du respect de la nature, ainsi que de valeurs morales, parce que, étant réceptacle humain, il n'a pas encore atteint un niveau de maturité suffisant pour commencer à lui parler de loi de la création, pour commencer à lui parler de la structure de la création, mais c'est ici le lieu où on doit poser des bases sur les valeurs morales, les valeurs du respect, le respect des aînés, les valeurs, toutes les valeurs morales qui sont compatibles avec les traditions des Lumières, ce n'est pas entre 0 et 12 ans, ou 15 ans, tout au plus, que nous devons poser ces valeurs pour que ces humains puissent avoir des réceptacles où leur esprit, une fois ils vont aimanter ces réceptacles, ils pourront, n'est-ce pas, trouver des outils déjà appropriés pour faire leurs expériences. C'est donc la période de la guidance du réceptacle humain vers la maturation de son corps physique. C'est une période où nous éduquons l'animal humain à acquérir un ensemble de réflexes, un ensemble des attitudes positives pour l'évolution de son esprit plus tard. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de l'Afrique centrale, du Caraïbe et du Pacifique, aujourd'hui nous allons passer à la phase d'adolescence. La question, c'est quoi l'adolescence? Je vais faire un rappel sur le plan spirituel. Ici, nous sommes à 12 pour la fille et presque 15 ans pour les garçons. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la matière, ayant reçu toute cette formation que nous avons dit et que j'ai rappelé tantôt, la matière a atteint suffisamment de force sexuelle. Attention, quand je parle de force sexuelle, je parle de force de la matière. Dans la spiritualité, la force sexuelle, c'est la force de la matière. Donc la matière a atteint suffisamment de force sexuelle, comme je disais, donc il a atteint un niveau de maturation. Pour une fille à 12 ans, pour un garçon, son réceptacle est fin prêt à 14 ans, pour permettre à l'esprit, à travers le sens du réceptacle, de piloter ses corps humains. Je ne dis pas qu'il est devenu un adulte, je dis que son corps a atteint un rendement suffisant pour que l'esprit puisse les conduire. Donc l'esprit aimante donc ces réceptacles, ces corps animaux, donc le deuxième Adam,
commence à piloter le premier Adam qui est fait de la poussière. Le premier Adam, il est dans un processus évolutif depuis le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Maintenant, l'esprit, qui est le deuxième Adam, vient s'introduire, s'incarner. Il s'est déjà incarné, mais il était dans un état latente parce qu'il attendait que le premier Adam, il attendait que Nyamanayo akoka suffisamment koévoluer na ba faculté oyo ya zaina yango pour permettre esprit na yo ekoka ko piloter yango na âge ya puberté. Donc, et je vous avais rappelé que l'esprit arrive dans ce milieu. Comment est-ce que l'esprit est arrivé dans ces milieux? L'esprit est arrivé dans ces milieux par les lois des attractions, des affinités, qu'il avait au départ avec l'un des parents ou une personne du voisinage pendant la grossesse ou bien avant la grossesse. Donc l'esprit a rojimele wana, ayaki wana parce que a trouvé ki motomo wazayi lokola ye na ba qualité spirituelle ou na ba défaut spirituel. Alors, ayiko kota na kati ya réceptacle wana, n'époque oyo soit maman na ye azaki na lumière ou na ténèbres, soit esprit azaki na ténèbres et ye pas maman wana, soit esprit azaki na lumière akuti moko ya baboti na ye bazaki ko vivre na kati ya lumière, esprit kiti wana tale sikani ni sikoyo azili akuti na kikumbi ti vers la puberté tango nyamana ye ekokoma suffisamment na maturité. Voilà pourquoi je vous avais dit na époque wana esprit est enfermé dans un espèce de château fort, il faut que les parents profitent pour dresser l'animal dans la propreté, dans tout ce que je vous avais dit tantôt, où vous allez les suivre dans la conférence précédente, c'est-à-dire dans la conférence numéro 12. Maintenant, l'esprit pilote les corps. L'esprit n'a pas d'héritage génétique. L'esprit n'hérite de rien. L'esprit vient dans ces lieux par ressemblance. Qui se ressemble, s'assemble. Donc, l'éducation de l'homme physique, du premier Adam, est donc une préparation de ce véhicule qui est Nyamanayo pour que l'esprit le pilote au mieux. Donc, tout dépend maintenant de l'esprit qui va maintenant piloter cette voiture, ce véhicule, pour manifester au monde ce qu'il est. C'est ça l'adolescence. Donc, l'adolescence, c'est une période où ce n'est plus l'animal qui vit, mais c'est l'esprit qui commence petit à petit à s'enraciner. D'ailleurs, c'est ça le premier centre d'énergie, c'est pouvoir s'enraciner dans la matière, dans son réceptacle de valeur, dans son réceptacle humain, pour qu'il puisse manifester ce qu'il est dans le monde. Alors, comment on peut préparer en ce moment cet adolescent, sachant que il a le libre arbitre? C'est dans ces périodes que Simbi comme qu'on notait tous les actes que cet homme est en train de faire. On commence, les maîtres tisserands, on commence à lui tisser sur le plan astral, dans Nzampo Vanaye, dans Nzabangindu Naye, dans le monde spirituel, dans tout ce qu'il est en train de faire, on commence à les tisser les répercussions de ses propres pensées, de ses propres actes. Ce n'est pas de 0 à 12 ans que nos actes sont tissés par le génie de la nature. Il y a le génie de la nature qui est dans la cosmologie Congo, on les appelle des Simbia Bantu. C'est en ce moment-là que 3 Simbia Bantu vous ont collé. Les Simbia Bantu qui s'occupent des univers de la pensée, et il y a des Simbia Bantu qui s'occupent des univers d'Mpova, des sentiments et des émotions exprimés par la parole, et il y a des Simbia Bantu qui s'occupent de tous nos actes, et c'est en ce moment que quand l'esprit commence à piloter, l'esprit, en ce moment-là, tout ce qu'il est en train de faire, la nature commence à les noter. Alors, en ce moment-là, l'adolescent, il est entre 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, il y a même des adolescents qui se prolongent jusqu'à l'adolescence qui se prolonge jusqu'à 25 ans. Quel est le rôle des parents durant cette adolescence? Premièrement, vous avez le devoir de l'exemplarité, parce que c'est l'esprit, il observe. Vous savez que l'adolescence est une période très difficile pour les jeunes. Il se découvre lui-même, il ne sait pas ce qu'il est, parce qu'il vient d'arriver, il vient de s'ouvrir au monde par
le réceptacle que vous avez formé au préalable. Il y a des réceptacles qui ne sont même pas formés, ils vivent dans la saleté, ils mangent mal. Et l'esprit se manifeste en ce moment-là. Il commence à examiner son corps, il l'aime pas. Et comme c'est un esprit, c'est-à-dire qu'il a vécu aussi des expériences passées, dans l'âge adulte, dans d'autres incarnations, alors il peut se surprendre en train d'aimer certains désirs des adultes, mais il est dans un âge d'adolescence où son corps n'est pas encore bien, enfin, il fonctionne sur le plan de la matière, mais il n'a pas encore accumulé les métiers, il n'est pas encore autonome pour bien évoluer dans la société. Mais voici que l'adolescent commence à se surprendre avec des désirs des adultes. Il examine son corps, qui vit une énergie sexuelle dans son apothéose. En même temps, il cherche quoi faire dans le monde. Il ne sait pas très bien quoi faire. Il se renseigne en dehors de lui-même, alors que ses talents sont en lui. Mais lui se renseigne chez les autres, il regarde dans la télé, sur Internet, il fait des choix précipités, il change ses choix du jour au lendemain, il se focalise sur ceux qui ont réussi dans la vie, il dit « Ah oui, tel a reçu, donc je vais être journaliste comme lui, et puis après-demain, je vais être footballeur. » Ce n'est pas facile tout ça. Donc, il est un peu dans cette adolescence, dans cette recherche, il est en train de tituber. Et vous, en ce moment, comme parents, il se prépare, parce que nous sommes en train de parler du mariage, de la préparation du mariage pendant les temps de l'adolescence. Vous voyez que l'adolescence est très compliquée. Et vous, qui êtes les parents, vous avez donc le devoir de l'exemplarité. Par ailleurs, il voit son énergie sexuelle au top, parce que son corps fonctionne bien. Il a envie de faire certaines expériences amoureuses avec des personnes de sexe contraire. Il écoute les autres et il a envie de prouver à lui-même qu'il fonctionne bien. Donc, il est dans tous ces tralala. Pourquoi tout cela? Parce que son esprit vient de nouveau de découvrir ou de redécouvrir le monde. Donc, l'esprit est adulte. L'esprit est adulte et c'était le corps qui devait attendre jusqu'au niveau de la maturation pour que l'esprit puisse piloter le corps. Mais cet esprit, c'est un vieux esprit. Donc, c'est un esprit adulte, mais il n'a pas encore passé ses talents. Nakacha nyamanaye. Asana ba talent naye, ba parents ba préparer nyamawana, na ba respect, na ba bloko boye, mais nyamawana fois joie métier. Nyamawana fois yé ba loi ya création. Nyamawana fois yé ba mokili tanga mokili. Donc, il doit personnaliser un peu son réceptacle, son premier Adam. Cela demande un peu de temps, car l'animal n'est pas encore bien préparé, bien outillé pour le futur de cet esprit. Les parents doivent avoir de la compréhension. Les parents doivent comprendre que c'est une période difficile pour cet jeune adolescent. Ils doivent plutôt l'accompagner, pas l'imposer, parce que c'est un esprit. Il a ses choix qui peuvent être différents de vos choix. Donc, vous devez plutôt comprendre, l'accompagner, parce que ces choix sont changeants, ces choix diffèrent. Vous devez manifester de la tolérance. C'est le moment d'introduire les dialogues avec cet adolescent pour l'accompagner et peut-être sur le plan de valeurs. Comme je vous avais dit, vous avez les devoirs de l'exemplarité. Votre couple, vous devez manifester des valeurs pour qu'il voie à travers vous que vous êtes des modèles. Votre stabilité émotionnelle peut l'aider. Votre personnalité, basée sur le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la tempérance, tout ça. C'est dans Galates chapitre 5, verset 9. Et vous devez manifester de la disponibilité et de l'encouragement. Et surtout, pendant cette période, les parents doivent faire voir les conséquences de certains choix. Mais lui se précipite, il veut se prouver à lui-même, mais il peut faire des expériences qui peuvent retarder sa scolarité, qui peuvent l'entraîner dans certaines choses qui ne seront pas bien. Il faut lui parler, il faut communiquer, lui montrer les conséquences de ses choix, mais avec amour. Lui expliquer la création, le but pour lequel nous sommes dans notre séjour sur Terre. C'est à ce moment-là que vous devez introduire les principes qui régissent l'univers, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est dans l'adolescence
qu'on doit introduire la parole et la bonne parole. Je ne parle pas d'introduire les dogmes et les principes. Je parle d'introduire la compréhension de l'univers, la compréhension des principes qui régissent l'univers et des conséquences de bafouer ces principes. Parce que si vous bafouez ces principes qui régissent l'univers, eh bien, Maître Yoshua disait, vous pouvez pécher contre tout le monde, il vous sera pardonné. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous bafouez les principes de la création, ça ne sera pas sans conséquences. Donc, il faut lui montrer toutes ces conséquences, de se laisser aller, de vivre certaines expériences par plaisir. On ne vit pas des expériences par plaisir ou pour se prouver à soi-même. On vit des expériences parce que c'est utile, parce que c'est les bons moments. Donc, par exemple, faire les rapports sexuels avec pénétration pendant cette période, c'est une erreur. C'est une erreur monumentale parce que les jeunes pensent que la jeunesse, l'adolescence, c'est les moments de faire des bêtises, alors que c'est les vrais moments où on prépare la vie. Donc, ce sont là des erreurs que les adultes ont fait, nous répercutons ça, alors que nous devions montrer les devoirs de l'exemplarité et accompagner nos jeunes adolescents dans une vie conforme à la maths. Parce que quand vous dépensez votre énergie dans les rapports sexuels, au fait, vous consommez votre énergie inutilement, que vous bafouez par la suite la virginité de l'autre fille ou la chasteté du garçon, et ça ne sera pas sans conséquence quand il va poser les problèmes du mariage. Donc, parce que tous ces gestes-là, toutes ces expériences malencontreuses occultent le jugement et le discernement de l'adolescent, et il vit cela avec des émotions du bas astral, il entre dans une dépendance. Il faut lui expliquer tout ça avec amour et être juste et comprendre que c'est tout à fait normal qu'il se pose des questions comme ça. C'est comme ça que Dieu l'a mis dans la famille pour que justement il trouve un exemple d'une vie mathique et il trouve aussi une sagesse pour qu'il soit conduit bien. Parce que au départ, je suppose que vous avez redressé quand même sur les réceptacles humains. Parce que si au départ, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas investi sur les réceptacles humains qui sont le 46 éléments d'héritage que vous lui avez donné et que vous ne comprenez rien non plus sur les valeurs que vous devez lui donner au niveau de l'adolescence, vous voyez comment des jeunes se perdent et vous voyez comment les familles de ces jeunes deviennent de n'importe quoi. Ils n'ont aucune compréhension du mariage, ils ne savent rien et ça devient difficile. Voilà ce que je peux dire de parents. Je parle peut-être un peu vite, mais je sais que c'est à votre disposition. Vous pouvez l'écouter plusieurs fois et vous pouvoir vous approprier de ça. Maintenant, lui-même l'adolescent, cher adolescent, je comprends quand vous êtes entre 16 et 25 ans, pour moi, les gens de 25 ans aujourd'hui sont des grands adolescents. Je ne vois pas encore des adultes à 25 ans dans la société d'aujourd'hui. Ah bien, dans cet âge-là, vous devez vous focaliser sur le plan matériel à développer vos propres talents. Plutôt qu'à faire passer, vous devez absolument développer vos propres talents, faire une formation sérieuse. Hein? Nous sommes des constructeurs de l'univers, nous sommes des architectes de l'univers, nous sommes venus ici pour ennoblir l'univers. C'est en ce moment-là que vous devez vous poser des questions parce que vous avez la fraîcheur, vous avez l'énergie sexuelle au top, c'est-à-dire que votre intelligence est au top. Ne passez pas votre temps à utiliser votre intelligence pour draguer les femmes ou draguer les hommes. Ça sert à rien. Parce que de toutes les façons, vous vous préparez pour l'âge adulte. Eh bien, vous devez, en ce moment-là, les filles, aujourd'hui, c'est malheureux, parce que c'est en ce moment-là où il a la sommité de sa beauté et il pense marchander sa beauté pour aller vite dans les besoins et finalement, elle se fait ridiculiser, elle tombe enceinte ou elle perd sa virginité. Plutôt, c'est un moment où l'esprit a des talents, la matière est au top. Pourquoi ne pas développer ces talents dans des formations sérieuses, hein? Je parle des adolescents, afin de faire un séjour dans cette post-création pour que vous soyez plus tard une bénédiction pour votre société. Il faut vaincre l'oisivité, il faut cultiver de bonnes énergies au niveau de la façon de parler, maîtriser vos sentiments, maîtriser vos émotions. Hein, il faut faire un travail pour cultiver une bonne personnalité basée sur l'amour, sur la justice, sur le respect des principes de la nature. Il faut continuer à ennoblir votre beauté du corps physique par la pratique du sport, par les courses, les vélos, les natations, etc., etc. Travailler vos pensées, apprendre à ennoblir vos paroles. Les relations viendront de manière naturelle, par affinité. N'entrez pas dans les relations par
par intérêt. Laissez les choses se faire de manière naturelle. Participez à la vie de la famille. Aimez votre mère. Honorez vos parents. Parce que ce sont là des choses de bénédiction, ce sont là des attitudes qui vont vous amener des bénédictions, parce que vous devez les honorer, parce que c'est eux, finalement, qui vous ont donné ces rétéplaques, c'est eux qui ont permis à ce que vous puissiez venir dans cette création pour faire votre expérience. Donc, cette période, vous avez pour cela une période qui va de 12 à 14 ans vers 23 à 25 ans. C'est une période où vous devez préférer pour travailler votre personnalité, travailler vos émotions, travailler des talents que vous avez, afin de vous préparer à entrer dans une relation de confiance, afin d'unir l'activité que vous avez préalablement travaillée. Vous avez travaillé aussi votre personnalité. C'est à ce moment-là que vous devez découvrir le Créateur dans toute sa splendeur, l'univers. Vous devez vous intéresser à l'univers. Vous devez vous intéresser aux lois de la création. C'est pendant la jeunesse qu'on connaît toutes ces histoires. Aujourd'hui, c'est malheureux, nous commençons à apprendre les lois de la création à 50, 60 ans, quand nous sommes à la 3e âge, alors que c'est pendant cette jeunesse, cette adolescence, que vous devrez scruter la parole de Dieu, c'est-à-dire le principe qui régisse l'univers visible et invisible, afin de voir comment est-ce que vous allez vous investir, dans quel métier, pour travailler ça dans la société plus tard. Donc, les parents ont le devoir de l'exemplarité et de l'accompagnement. Je vous viens de parler de la jeunesse, maintenant je parle de la société. La société, c'est-à-dire l'État, l'environnement dans lequel se trouve, tout le monde doit contribuer pour aider ces jeunes hommes qui viennent de quitter son école primaire, qui entrent dans les humanités, qui passent à l'école secondaire, au collège, au lycée, et qui passent finalement, pour ceux qui s'intéressent, ils passent aux études dites supérieures. Et donc, en ce moment-là, l'État, pour mieux aider ces adolescents, ces jeunes, à bien s'approprier des outils de la vie, on doit introduire, pendant cette période, des cours de logique, des cours de mathématiques pour forger à l'adolescent la capacité de réfléchir de manière rationnelle. Il faut acquérir la rationalité par des cours de logique, des cours de mathématiques, pour avoir un sens rationnel dans la construction de son raisonnement. C'est important. C'est important, les mathématiques, pour moi, si je suis ministre de l'Éducation, les mathématiques, pour moi, ce ne sont pas des choses qu'on doit faire par option. Les Congolais de demain, le futur Congolais de demain, tous au niveau entre 13 et 18 ans, ils doivent connaître les bases des mathématiques. Ils doivent les connaître très bien, et les bases du raisonnement, parce que vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu si vous n'avez pas la logique. Parce que la parole de Dieu est logique. Aujourd'hui, on nous a amené une parole qui est une somme de croyances, une somme de doctrines où il n'y a aucune logique. On dit que il faut croire parce que c'est ça la puissance. La puissance, c'est dans la rationalité. La puissance, c'est dans la logique de l'univers que se trouve la puissance de Dieu. Et cette logique, au niveau de la matière dense, se traduit par les mathématiques. Donc, il faudrait apprendre aux adolescents les mathématiques, c'est leur introduire dans l'ABC de la spiritualité plus tard. Donc, il faut donc introduire les cours de logique. Apprendre à fond les sciences naturelles, la chimie, la physique, la botanique, la géologie. Parce que nous avons dit que à l'école primaire, on a habitué l'adolescent à aimer la nature. On l'a mis dans la proximité des animaux, dans la proximité des plantes, mais il ne l'a pas appris à fond. Maintenant, c'est l'occasion qu'il découvre les sciences naturelles pour qu'il puisse... Et cette science naturelle qu'il va découvrir dans le Congo de demain, nous allons faire des programmes de sciences naturelles qui font des ouvertures jusqu'au monde des essentiels. Parce que... aujourd'hui, dans les programmes scolaires, on ne découvre pas les Simbi, mais le programme du Congo de demain, on doit découvrir les Simbi à Bantu, les Simbi à Bibulu, les Simbi à Minti. Tous ces Simbi-là, ce sont les prolongements des sciences des univers qu'on doit absolument enseigner aux adolescents. Et on doit aussi introduire à ce niveau-là, au niveau de la société, des cours
pour qu'ils apprennent la sagesse basée sur l'explication des lois et des principes qui régissent l'univers et faire certaines illustrations dans la société. Approfondir l'histoire, approfondir les langues des Kachopa, la géographie. Les 3 dernières années de lycée, avant qu'ils ne passent à l'université, pour ceux qui vont faire l'université, en tout cas dans les 3 dernières années de lycée, quand ils ont 15 ans, il faut, me semble-t-il, séparer les filles et les garçons parce qu'il y a des cours spécifiques à la fille pour comprendre la féminité, le forger dans la personnalité de la fille, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est que la féminité, comment elle doit se préparer pour qu'elle soit la gardienne de la flamme sacrée de l'amour, de la justice et de la pureté, apprendre aux garçons dans des pièces séparées, le respect de la femme, le respect de la fille, la compréhension de la spiritualité, des réceptacles des humains, les 9 corps, comment les travailler, tout ça doit être inséré dans le programme des enseignements un peu plus détaillés, la mission de la fille, les filles confrontées aux arts, aux sports spécifiques. Tout cela va permettre, mesdames et messieurs, à forger un caractère masculin et féminin à travers ces cours spécifiques, comme je viens de les parler. Donc, il faut que dans l'histoire, ils apprennent la première civilisation qui a commencé en Égypte, qui a commencé en Afrique centrale, à l'époque où toute l'Afrique centrale était Kachopa, était l'Éthiopie. Qu'ils apprennent la deuxième civilisation égyptienne, qu'ils apprennent la chute de l'homme, l'exode, l'étude de l'esclavage, de la colonisation, vraiment restituer cela comme il faut, les tentatives des premières indépendances, les perspectives de la 3e civilisation des Lumières. Ils apprennent, ça leur permettra d'avoir une élévation des consciences et ils vont apprendre une nouvelle façon de voir la botanique, la zoologie avec son prolongement dans le monde des essentiels. Il y a évidemment les métiers, mais là, je suis en train de poser des bases qui vont préparer l'adolescent à mieux assimiler son humanité, parce qu'on dit que ce sont des études d'humanité, et il n'y a pas d'humanité sans spiritualité, il n'y a pas d'humanité si on ne connaît pas les essentiels, si on ne connaît pas le ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Ils vont passer aux études supérieures. En ce moment-là, ils vont approfondir un métier, soit ils vont être dans un métier Songolo Pakala, où ils seront des chercheurs dans un domaine précis. En tout cas, avec cette ossature que je viens de vous exposer, donc vous voyez, nous aurons à former des adultes responsables qui demain vont bien comprendre l'activité féminine, ils comprennent le monde. En ce moment-là, ils pourront poser des choix responsables pour leur futur conjoint ou leur future conjointe dans le mariage. Tout ce que je viens de vous dire, ils vont les apprendre dans les langues des Kachopa. Par exemple, au Congo, nous pouvons faire un consensus. On dit, ok, ça va. Nous allons ouvrir tout l'espace Congo parce qu'aujourd'hui, on voit le Lingala est en train de dominer. Si on prend par exemple qu'au Congo, on va enseigner en Lingala, eh bien, il faut qu'il y ait une académie des langues Lingala pour amener les Lingala à l'élévation. Ils vont commencer chacun dans les espaces culturels où ils sont dans leur propre langue, mais arriver au niveau des humanités, entre-temps, ils apprennent les Lingala parce que nous devons faire la citoyenneté congolaise. Il faudrait qu'au départ, tous les Congolais parlent une seule langue. Nous devons nous mettre d'accord. Il ne faut pas commencer à dire, ah oui, il faut seulement les Liki Congo, il faut seulement les Kitetela. Non, on doit choisir. Si on fait les choix de Lingala comme Awanapoto, tout sur la biso sur Lingala. Nga motetela so na kutana mu Congo sur la Lingala. So to kutana mu tabanzi Congo, tout sur la Lingala. To kutana mu Katanga, tout sur la. Pourquoi tout sur Lingala t'es comme socle wana? To travailler yango pour lobby et comme langue oyo et kezala ko véhiculer culture na biso ya ba Congolais. Donc on peut faire comme ça. Eh bien si nous choisissons de faire ça de cette façon-là, eh bien toutes les sciences que je viens de vous dire doivent pouvoir être enseignées en Lingala. Donc il faut que les linguistes congolais développent cette langue pour amener cette langue à la maturité, en fait que cette langue puisse être capable de véhiculer la science exacte, de véhiculer les mathématiques, de véhiculer les sciences naturelles, de véhiculer les sciences appliquées. Évidemment, on peut faire des emprunts des autres langues de Kachopa pour enrichir ces nouveaux Lingala que nous devons mettre sur la surface. Donc, je disais que les études supérieures sont des études qu'on va approfondir les métiers et tout ça, ça va se faire dans les langues des Kachopa. On pourra
au niveau du lycée, donc au niveau de 15 ans, commencer à introduire les Français, pas comme une langue pour qu'ils aillent étudier ça, mais une langue qui permettra aux Congolais, ou l'anglais, moi j'appuie beaucoup plus l'anglais, qui permettra aux Congolais de s'ouvrir dans le monde. Parce que on va un jour, on va faire des recherches, on doit lire les livres des autres. Il faudrait quand même que nous ayons aussi la capacité de pouvoir, nos jeunes doivent avoir la capacité de pouvoir s'insérer dans le monde et pouvoir voir ce que les autres ont fait. Mais nous sommes en train de bâtir notre civilisation dans la préparation dans nos langues des Kachopa. Il faudrait absolument avoir le courage de faire ça. Et à l'université, nous devons revoir. Si par exemple quelqu'un veut faire la sociologie, on doit revoir la sociologie du mariage. Tout doit être revu, l'anthropologie doit être revue, l'histoire doit être revue, la psychologie doit être revue. Les sciences dites sociales ou les sciences dites naturelles au niveau universitaire, parce qu'aujourd'hui, toutes ces sciences-là, ce sont des formatages. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui des intellectuels perroquets qui ont été formatés dans les sciences sociales et humanitaires qui n'ont rien à voir avec la conception du paradigme tel que je suis en train de les divulguer aujourd'hui. Donc il faudrait, à mon sens, refaire une nouvelle sociologie adaptée au paradigme africain, une nouvelle compréhension de l'économie, de Sciences Po, des relations internationales, basée sur les nouveaux paradigmes de la compréhension du séjour de l'homme sur Terre. Mesdames et messieurs, tout ceci demande de la rigueur dans l'utilisation du temps, dans la formation. Il faut débarrasser l'espace social des antivaleurs. Il faut débarrasser la communauté de certaines choses obscènes. Voilà pourquoi, quand on va séparer les filles et les garçons, on doit apprendre même aux filles de bien s'habiller, de bien se présenter, parce que eux-mêmes, dans la formation, ils comprendront après cette formation qu'ils doivent se présenter de manière à respecter la pudeur, de manière à respecter la délicatesse, de manière à assurer toujours leur noblesse. On doit faire un retour aux censures. Il y a éventuellement, au niveau des dernières années des humanités, un cours de citoyenneté et de spiritualité très avancé doivent être introduits, et même au niveau des dernières années des universités pour ceux qui auront envie de faire les études supérieures, parce qu'on doit aussi permettre à ceux qui ne veulent pas faire des études supérieures d'avoir directement un métier professionnel pour pouvoir entrer dans la société. Les parents, disais-je, ont les devoirs de l'exemplarité et de l'accompagnement. Après cette période, les jeunes peuvent faire et être aidés à faire un choix responsable de son mariage parce qu'il le fait en connaissance des causes. Il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, vous voyez que si vous mettez en avant cette approche que je viens de vous dire, le Kachopa va complètement changer après 40, après 50 ans. Nous ne devons pas avoir des politiques qui disent oui, état de droit, oui, on va faire win-win. Tout ça, ce sont des bêtises. Moi, aujourd'hui, ça me donne de la nausée quand je vois les discours politiques aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vision. Ici, je suis en train de vous exposer une vision qui est battue sur la famille, mais l'homme est formé. Je vous ai montré les 2 premiers stades de la formation de l'homme, c'est-à-dire quand il est réceptacle humain, Nyamanaye, et quand il devient adolescent, quand l'esprit commence à contrôler comment on doit mettre des mécanismes, aussi bien au niveau des parents, au niveau de la personne elle-même, et la société au niveau de l'accompagnement, pour essayer de donner des bases solides à ces futurs Congolais de demain, qui vont aimer les pays parce qu'ils connaissent l'histoire de la première civilisation, de la deuxième civilisation, ils connaissent les perspectives de la troisième civilisation des Lumières, ils connaissent à fond les essentiels, ils savent le 7 chakras, c'est dans l'école qu'on est en train d'initier tout ça, c'est fantastique, vous allez voir que nous allons facilement, après 40 ans, cette nouvelle génération, 18 ans après, vous allez voir que le Congo va complètement changer. Et mes amis, je vous tends la main. Je suis votre Kouloutou. Je suis arrivé ici justement pour vous proposer des choses comme ça. Mais, Bozana nous nakacha molili, bozo comprendre mais malé malembe, je pense que vous allez comprendre. Alors, nous sommes à 22 ans, 25 ans à tout casser. Donc, cet adulte a commis moto, a commis muntu. Akomi mawongo. Maintenant, il faut akoka kosala mosala. Soka zali mobali, to lakisiye ki mobali zali nini, soki c'est une femme, nous l'avons montré toute la féminité, nous avons eu le temps de les préparer. Maintenant, comment cette personne va s'insérer dans la société?
pour asala l'activité naie et puis ndeni na kopona mwasi naie azali déjà ba les manyo se passe à ibi mwasi a ibi respa mwasi a ibi que mwasi il est d'un demi-degré supérieur, il connaît tout ça comme je viens de vous annoncer. Réaliser, réécouter cet enseignement, vous allez voir que c'est un enseignement très riche et la fois prochaine nous allons voir comment est-ce qu'il va faire son choix et comment il pourra vivre avec son partenaire dans les mariages pour réaliser leur union d'activité. Évidemment, dans la troisième partie, je ne serai pas dirigiste parce qu'ils sont 1000 couples, 1000 façons de voir. Je vais seulement poser des bases. On ne va pas dire, non, Baza va suffisamment des adultes, ils savent comment gérer l'argent. Mais si nous avons bien formé l'adolescent, cet adolescent peut bien faire l'âge adulte. Mais je vais revenir pour la dernière fois, je pense que le samedi prochain, pour essayer de voir cet adulte, quelques 2 ou 3 conseils, et faire un résumé général sur la manière dont il va faire son choix. Par exemple, là, je vais dire, il doit consulter les koulous. Il doit aussi demander l'aide des guides de lumière, l'aide des aides de lumière, pour qu'il puisse trouver la personne qui est son complément, ou la personne qui peut être dans une diversité complémentaire avec l'activité que lui va faire dans la société. Et tout ça, ça demande qu'il puisse avoir une ouverture spirituelle, surtout la femme, et comment est-ce que la femme aussi peut faire son choix pour que dans les mariages, on ne se marie pas dans la maison paternelle et la dot aujourd'hui ça devient n'importe quoi, c'est un lieu d'enrichissement des parents, ce n'est pas normal. La dot devient un élément qui bloque les mariages. On doit revisiter nos coutumes pour essayer de les toiletter, de les châtier, afin de permettre que le mariage soit une bénédiction et non des contraintes. Voilà mes amis, en résumé, aujourd'hui on a parlé de l'adolescence, quitte de l'adolescence, qu'est-ce que les parents doivent faire, qu'est-ce que l'adolescent doit faire lui-même, et qu'est-ce que la société, on attend de la société pour accompagner ces jeunes adolescents dans ce processus de maturation de leur esprit. La fois prochaine, nous allons voir l'âge adulte, nous allons entrer on va juste entrer dans le choix, et comment ils vont se préparer pour concrétiser ce choix, et je vais faire la synthèse. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, que les Très-Hauts vous bénissent, passez une agréable soirée, à nous revoir les samedis. Je vous prie, pour ceux qui veulent approfondir, écoutez d'abord la première émission qui a pour titre les activités masculines et féminines, ensuite écoutez mariage partie 1, mariage partie 2, et écoutez aussi ce titre, mariage partie 3, qui concerne la préparation à l'adolescence. Matondo Mingi, Tokutani, prochainement. Merci.